Les gars, j'ai trouvé le plan de l'année. On m'a dit que je pouvais faire 10% par jour juste en copiant, collant des trades. Et regarde, grâce à ça, bon, j'ai un peu anticipé. J'ai loué un appart à 6 000 € le mois, juste sur le canal. Je te montre tout ça. On va monter à l'étage. Gars, j'ai testé pendant une semaine le copy trading de ZK et de Mohamed BDJ pour savoir si moi aussi j'allais pouvoir gérer des meufs comme Mel Pops. J'ai accepté par En tout amour. cas, reste jusqu'à la fin parce que tu vas être surpris des résultats. Voilà, j'en dis pas plus. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, abonne-toi. Et surtout, va voir en description, il y a beaucoup de liens qui pourraient être utiles. Le Telegram, bientôt, il y a du lourd qui arrive. Là, je vous prépare une vidéo de malade par rapport à mes résultats en trading. Depuis 2 mois, c'est vrai que je suis un peu off. En tout cas, bon visionnage. Bon, du coup, on passe à l'inscription chez le broker partenaire de ZK. Donc, je l'ai contacté directement sur Telegram, donc sur son arrobase où il traite les messages. Donc j'ai été gentiment accueilli par un message vocal de sa part. J'espère que tu vas bien. Je me permets de te faire un petit vocal directement pour t'expliquer ce à quoi tu auras accès chez STX. Donc j'ai été accueilli par un sympathique vocal de Monsieur ZK en personne. Je pense pas que ce soit lui qui répond au message parce que dans son canal, il y a à peu près 4000 membres. 4000 membres, ça fait à peu près 1 600 000 €. Donc je pense pas qu'il ait le temps de répondre à tous ces messages-là. Mais il a fait l'effort de préparer un vocal préenregistré. Donc ensuite, comme vous voyez à l'écran, j'ai discuté avec la personne, donc elle m'a guidé, le broker partenaire. Donc je vous épargne les détails et on s'est connecté du coup déjà sur le compte MetaTrader 4, du coup relié à mon broker et j'ai effectué le dépôt de 350 €. Voilà, donc comme vous voyez. Donc à partir de demain, je vais commencer à suivre leurs signaux. Je vais vous dire ce que ça donne, je vais vous faire une petite review depuis l'écran sur TradingView pour vous dire un peu au niveau des risk rewards qu'est-ce qu'on a, au niveau du nombre de trades, si c'est du scalping, comment il fonctionne exactement. Et on va faire un débrief à la fin de la semaine pour savoir combien on a fait. Bon les gars, je suis en total grasse mat là, je viens d'envoyer le premier trade. Donc j'ai acheté Bitcoin, comme vous voyez, à 105,050 comme il l'a dit. Et actuellement, on est en bénéfice de 10 centimes, on va peut-être bientôt s'acheter un stylo. Je vous tiens au courant. Ok, super. Comment ça se passe un petit peu de ton côté là? T'as pu commencer à trader un petit peu? Ah ouais, là j'ai gagné 20 centimes, dès que je suis à plus 10 €, je vais aller manger. Je viens d'avoir un message de relance de l'équipe STX donc concernant mon avancement. Je pense que c'est pas pour faire joli. En fait, il faut comprendre que l'affiliation, pour débloquer la commission que eux vont avoir grâce à mes 350 € de dépôt, il va falloir que je génère un certain volume. Donc en général, c'est 2 lots. Donc en fait, là, ils me relancent tout simplement pour que je puisse commencer à accumuler les lots et pour qu'ils puissent débloquer leur commission, tout simplement. Par contre, j'ai l'impression que ces points d'entrée, en fait, ils sont plus hauts que le prix réel là, parce que moi je suis rentré en position comme vous voyez ici et je suis rentré à 3351, pourtant j'ai regardé hyper rapidement. Bon les gars, j'essaie de prendre une douche, mais c'est un peu compliqué avec toutes les alertes que je prends. Donc là on est à plus 4 €, donc plus 4,50 € et on a TP à 2,93 €. Donc voilà, je vais essayer de prendre une douche et je vous reprends. Bon l'équipe, j'ai encore pris un trade, il a envoyé au moins 6 alertes là depuis tout à l'heure. Je viens de sortir de la douche, ça fait du bien. Bon, la dame de ménage, elle est passée pendant que je dormais, c'est ce qu'on appelle la vide-renie. Mais écoutez, là je vais vous tourner la partie sur l'ordinateur et on voit ça donne quoi. Du coup, je vais vous faire une revue des signaux qu'on a pris sur le canal AZK pendant cet après-midi. On voit que c'est du scalping, donc c'est problématique parce que le scalping ça va très vite. En fait, vous ratez 2, 3, 4, 30 secondes, vous pouvez rater 10-20% de la position et même pire parfois parce que comme vous voyez ici c'est super impulsif. Niveau scalping pour le copy trading c'est pas top. Il faut savoir que ce qui se passe c'est que j'ai checké plusieurs fois donc, sur le broker donc, de référence sur mon téléphone directement, donc via MetaTrader 4 directement. Parfois, en fait, il va te donner une alerte à une telle heure. Et par exemple, on peut voir ici, donc, soit monsieur, il n'a pas de spread, soit... Enfin, je sais pas, mais là, comment tu peux rentrer ici? C'est littéralement impossible. Tu vois, donc en plus on ne voit pas, enfin quand la position est terminée, il n'y a pas de capture d'écran de la position avec les détails, donc on ne peut pas vérifier non plus. Et là on voit que bon, les points d'entrée en soi, c'est pas vraiment les mêmes. Donc c'est pas les réels points d'entrée. Franchement, je pense qu'ils sont beaucoup plus bas. Parce que moi ça m'est arrivé qu'on me dise rentre à 3355 par exemple, et 2 secondes après je rentre et je suis déjà, enfin on est déjà à 3352 avec le spread, etc. C'est pas évident. Du coup, on a eu le premier trade ici, donc à 14h17 au niveau de l'alerte. Donc 14h17, donc premier TP
à 3350, comme il nous a dit, et le deuxième TP à 3343. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on nous donne 2 TP, mais en nous donnant 2 TP, en fait, on ne sait pas si on doit clôturer la moitié, on ne sait pas si on doit clôturer la moitié de la moitié, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Et lui, à la fin, si le TP est bien touché, en fait, il va mettre la totalité des pips qui ont été faites entre ce mouvement et ce mouvement. Sauf que si tu as pris un TP partiel ici, la valeur de ton pips, elle est plus la même que celle que tu as pris ici. Donc voilà, donc il y a ça aussi que je voulais souligner. Enfin bref, après au niveau des prises d'opposition, bon, c'est pas mauvais. Je vais vous mettre à l'écran du coup le bénéfice que j'ai fait à chaque fois sur les trades. Mais voilà, on finit la journée avec 5 $ de bénéfices. Et il y a eu un petit trade perdant aussi sur le Bitcoin, en sachant que moi, il y a un stop loss que j'ai pas pris parce que je me suis trompé au niveau des réglages. Bon, du coup, je vous montre les trades qu'on a eu sur le Bitcoin. Mes trades juste là. Donc, monsieur a réussi à rentrer en dessous de la bougie. Donc, bon, au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a donné une nouvelle alerte en nous disant de clôturer au point d'entrée. Bah, pas mal le point d'entrée. Donc, bon, au final, c'était un petit stop loss, on va dire. Et là, on a eu une nouvelle alerte juste ici. Encore une fois, Monsieur ZK et Monsieur BDJ ont réussi à rentrer sur la mèche. Et au final, donc, bon, ils l'ont pas dit, mais je pense que parce qu'ils ont demandé de mettre le stop loss au break-even. Mais il y a eu un break-even ici, quoi. Donc, je pense que ce trade était terminé. Donc voilà, je vous mets à l'écran les résultats qu'on a eu aujourd'hui sur les différents signaux qu'on a pris. Et on se dit à demain pour le deuxième jour en suivant les signaux de ZK et de Mohamed BDJ. Bon les gars, on est au jour 2 où je teste le copy trading de ZK et de Mohamed BDJ. Du coup aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est que heureusement j'ai pas pu prendre du coup les signaux de trading envoyés par Mohamed BDJ parce que voilà, j'ai pas trop bien dormi. Enfin bref, aujourd'hui ce qui s'est passé, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais vous faire défiler le canal. Donc il y a eu 2 trades sur 8 qui ont été gagnants. Donc franchement très mauvaise performance de Monsieur BDJ. Bon, si jamais tu veux des petits conseils, que tu vois cette vidéo, envoie-moi des petits messages. Et justement voilà, je voulais en parler, c'est que bon, aujourd'hui j'ai pas pu prendre les trades parce que j'ai pas été actif. Mais à part ça, bon, je ne sais pas, enfin je n'ai pas d'informations sur quand la station X poste les signaux. J'ai pas d'informations complémentaires sur les horaires de trading, s'il trade quand il y a de la volatilité, s'il trade quand il y a des annonces. Et ça, justement, ça m'empêche d'avoir un créneau. Je me dis, ok, c'est un créneau, je dois être à l'affût. Donc c'est quelque chose qui pourrait améliorer. Bon, aujourd'hui, ils ont perdu, c'est des choses qui arrivent. Comme vous avez vu hier, donc c'est des trades avec des risk-reward à peu près 1. Donc, bon, c'est un peu, on va dire, au niveau du win rate, si on, à la louche, ça devrait être à peu près 50-60%. Mais aujourd'hui, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, on va attendre demain, on va voir ce qui se passe. Du coup, aujourd'hui, je vous fais un petit bilan. On est à plus 0 et c'est pas plus mal. On est au jour 3 où je teste le copy trading de ZK et de Mohamed BDJ. Et bon, j'ai des mauvaises nouvelles, les gars. Pas en termes de profit ou pas, mais en fait, je me suis aperçu que c'est de la grosse merde. Parce qu'en fait, quand un signal est envoyé, le prix ne correspond pas. En fait, on est à un endroit sur le cours où le prix n'est même pas encore atteint cette cotation-là. Donc, cotation faussée, risque-reward négatif. Donc, en fait, quand il envoie le trade, c'est un risque-reward de 1. Mais en soi, c'est inférieur à 1 si on prend en compte les différents paramètres. Donc, de prendre le trade en différé, le fait qu'il monte sur les prises de position, sur les cotations, le fait qu'il y a le spread qui rentre en jeu, même si sur leur plateforme en ce moment le spread est assez bas. Bon, il y a énormément de choses qui font qu'en fait ça ne marche pas, c'est littéralement de la merde et je pense que je vais arrêter ça aujourd'hui parce que en fait il n'y a rien de logique dans ce qu'ils font. En tout cas, je vous mets à l'écran les résultats qu'on a fait grâce à eux, entre guillemets. Merci beaucoup, donc je vais pouvoir m'acheter un menu kebab. En soi, j'ai plus fait cette vidéo pour vous faire comprendre comment on peut gagner ou comment on ne peut pas gagner en copy trading. Et du coup, avec mon BDJ et ZK, je fais la conclusion que non, ce n'est pas possible de gagner.